Les discussions législatives ont porté sur 3 projets de loi en cette troisième séance plénière de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale. Les élus du peuple ont autorisé l'adhésion du Togo à l'accord sur les privilèges et l'immunité du tribunal international du droit de la mer adopté le 23 mai 1997. Partie prenante à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer en 1985 et signataire de l'accord sur le privilège et l'immunité du tribunal international du droit de la mer, le Togo jusqu'à ce jour n'a pas encore ratifié ce texte. En donnant son quitus, l'Assemblée nationale permet au Togo de poser un pas de plus dans le cadre de la délimitation de ses frontières maritimes. L'adhésion à cet accord sur les privilèges et l'immunité du tribunal international du droit de la mer permet ainsi au Togo de s'apprêter pour d'éventuels conflits en cas de négociation avec des États voisins que sont le Bénin et le Ghana. Parlant de la mer, les études ont révélé que les côtes togolaises sont pauvres en ressources halieutiques. Les espèces rares comme le thon sont menacées par la surpêche, la pêche illicite et non réglementée. Pour protéger ces espèces et permettre au Togo de développer le secteur de la pêche tout en assurant une gestion durable des ressources halieutiques et de contrôler les activités de pêche dans les eaux sous sa juridiction, les députés ont autorisé l'adhésion du Togo à la Convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique adoptée le 14 mai 1966 à Rio de Janeiro. La gestion de l'espace maritime et la protection de l'environnement constituent un enjeu majeur et pour mieux capter les fonds verts, le Togo adhère à l'accord sur la création de l'Institut mondial de la croissance verte adopté le 20 juin 2012 à Rio de Janeiro. Un canal pour la mobilisation des ressources additionnelles au budget de l'État. Les présidents des différents groupes parlementaires ont donné leur avis favorable au vote. C'est donc à l'unanimité que les députés présents ont adopté les 3 textes. Ceci permet au gouvernement de garder le cap dans la mise en œuvre de sa feuille de route. À travers l'introduction de ce projet de loi sur la conservation des thonidés, dont l'adoption ainsi que celle de la seconde sur le tribunal international du droit de la mer vient renforcer le cadre juridique national dans la gestion de nos espaces maritimes et fluviales. La désormais loi autorisant l'adhésion du Togo à la Convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique, adoptée le 14 mai 1966 à Rio de Janeiro, vient conforter les mesures déjà prises localement, entre autres, de réglementation des périodes d'ouverture et de fermeture des opérations de pêche pour une bonne croissance et un bon développement des thonidés. Par le second acte que vous venez de poser, en consacrant l'adhésion de notre pays à l'accord sur les privilèges et immunités du tribunal international du droit de la mer, le Togo se donne les moyens de sa politique comme partie prenante à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer à laquelle il est parti depuis le 22 mars 2022. Enfin, le dernier acte qui consacre l'adhésion de notre pays à l'accord sur la création de l'Institut mondial pour la croissance verte, adopté à Rio de Janeiro, permettra à notre pays de mieux se préparer à bénéficier des financements disponibles en la matière. Permettez-moi donc, en ma qualité de commissaire du gouvernement, avec mon collègue ministre de l'Environnement et aîné, de vous remercier, de saluer l'engagement de la noble institution qu'est la représentation nationale à accompagner de façon positive et constructive le gouvernement dans l'exécution de sa politique de développement intégré de notre pays. La présidente de l'Assemblée nationale, Léawa Djibori-Tchegan, a pour sa part salué les efforts menés par le gouvernement sous l'impulsion du chef de l'État pour l'amélioration des conditions de vie des populations et pour hisser davantage le Togo dans le concert des nations. Un atelier régional sur la prévention de l'extrémisme violent se tient depuis ce jeudi matin à Lomé. Au cœur des travaux, les enjeux sécuritaires dans l'espace entente. L'objectif est de faire le point sur la dynamique d'appropriation de l'approche et des outils de prévention afin de définir les stratégies et mécanismes pouvant permettre de contenir et de combattre l'extrémisme violent. La meilleure solution à apporter au niveau de ce fléau, c'est
d'abord la prévention. À côté de la lutte armée, aujourd'hui la prévention, je pense que doit jouer un rôle important pour vraiment contribuer à lutter efficacement contre ce fléau. Le Conseil de l'Entente vient apporter sa pierre d'édifice sur cette lutte en rassemblant tous les acteurs de la sous-région. Parce que ce qui a été constaté, effectivement, c'est cette faiblesse de coordination. Ce phénomène aujourd'hui, il est global. Il peut vous toucher un jour, un autre jour, il va toucher un voisin ou un voisin plus éloigné. Et à ce titre, la Suisse est également préoccupée par ces développements. Par ailleurs, la Suisse a, dans le cadre de sa constitution et dans son mandat de politique étrangère, d'œuvrer à la recherche de la paix avec des pays partenaires ou des structures partenaires régionales comme le Conseil de l'Entente ou nationales comme le Togo et les pays de la région, et avec d'autres acteurs de la société civile. À l'ouverture officielle des travaux, le ministre de la Sécurité a dans son discours indiqué que le gouvernement togolais a pris de nombreuses mesures pour prévenir et lutter contre l'extrémisme violent au Togo. Aujourd'hui, on ne peut pas faire 5 minutes sans parler de l'extrémisme violent, compte tenu de la situation qui prévaut dans la sous-région. Pour combattre ce terrorisme, le Togo a pris un certain nombre d'initiatives. En septembre 2018, le président de la République a instruit l'état-major des forces armées togolaises à prendre les dispositions pour renforcer le dispositif sécuritaire dans la partie septentrionale, dans la région des Savanes, en mettant en place ce que nous avons baptisé l'opération Konyuare, qui est une opération militaire, qui est une opération sécuritaire. Et le président a également compris tout de suite que le dispositif sécuritaire, le dispositif militaire à lui seul ne peut pas résoudre le problème. Parce qu'il faut toujours s'inspirer de ce qui se passe ailleurs. Il faut aussi un mécanisme souple pour renforcer la collaboration et la coopération entre la population civile et l'administration et les forces de défense et de sécurité, qui doivent avoir le même objectif, c'est-à-dire préserver l'intégrité territoriale, préserver la vie de nos populations et de leurs biens. Donc le CIPLEV a vu le jour en mai 2019. Et le président est allé encore un peu plus loin, surtout après l'attaque de San Luaga en novembre 2021. Des dispositifs sociaux à nos populations. Et ce qu'il a pris comme bonne décision, c'est le programme d'urgence du renforcement de la résilience des populations de la région des Savanes. Je dis, vous allez, il y a beaucoup de chantiers, que ce soit les pistes rurales, les centres de santé, les salles de classe, les postes de sécurité. Donc c'est voilà des chantiers en cours pour amener nos populations, particulièrement celles de la région des Savanes, à tourner le dos à ce fléau. Cette rencontre de Lomé fait suite à celle tenue en mai 2019 à Ouagadougou. Elle a été possible grâce à l'appui du département fédéral des affaires étrangères suisse. Le processus de décentralisation suit son cours et le Togo se prépare à vivre ses toutes premières élections régionales ainsi que les législatives. Pour ces deux échéances électorales, la Commission électorale nationale indépendante CENI affûte ses armes. L'une des étapes importantes est l'enrôlement des électeurs. Démarré le 29 avril dernier dans la zone numéro 1, le recensement électoral bat son plein. Pour s'enquérir du bon déroulement de cette opération, le président de la CENI à la tête d'une délégation a fait le tour de certains centres. Il se réjouit de la mobilisation des populations en âge de voter. La mobilisation est forte. Vous voyez les rangs. Là, on est pratiquement autour de 13 heures, mais ça ne désemplit pas. Et tout de suite, nous venons de faire venir 2 kits supplémentaires ici pour pouvoir résorber le nombre de personnes, l'affluence qui est là. Les choses sont entrées dans l'ordre. Là où nous sommes passés, chaque kit est au-delà de est à près de 150 enregistrements par jour. Et je crois que c'est très bon. Pour une élection réussie, la CENI a besoin d'un fichier électoral fiable qui rassure tous les acteurs. Nous, l'essentiel pour le moment, c'est d'avoir un fichier électoral fiable, propre, et qui fait foi, qui fait confiance. Le reste, on va vous le dire.
Le recensement dans la zone numéro 1 prend fin le 6 mai. Notons que pour le compte de cette opération d'enrôlement des électeurs, le Togo a été divisé en 3 zones. Le secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles, CNLS-IST, part en guerre contre la discrimination et la stigmatisation faite aux populations clés. C'est dans cette optique qu'il a initié en collaboration avec le réseau Cupidon une formation des acteurs des médias sur la création d'un environnement favorable pour les populations clés. L'objectif de cette formation, c'est de pouvoir mieux véhiculer les messages et faire porter haut les informations nécessaires qu'il faut à la communauté pour éviter la stigmatisation, la discrimination, l'acceptation de l'autre malgré sa différence. Notre souhait est de favoriser plus l'inclusion afin de pouvoir adhérer au bien-être de tout un chacun malgré la différence. Pendant ces 3 jours de formation, plusieurs modules seront développés afin de permettre aux professionnels des médias de mieux comprendre les contours du concept de population clé et les violences basées sur le genre, de maîtriser les instruments juridiques encadrant la lutte contre le sida et la protection des personnes en matière de santé en vue de la diffusion d'une information professionnelle sur la riposte au VIH au sein des populations clés. Quand nous parlons de population clé, nous voulons aborder les professionnels de sexe, les usagers de drogue. Nous voulons parler aussi des détenus. Nous voulons aussi parler des HSH. Par HSH, il faut comprendre que ce sont les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes. Donc nous allons, à travers ces différents modules, présenter la situation épidémiologique du pays pour voir quel est le taux de prévalence et au sein de ces différentes couches, quelles sont les prévalences et quels sont les facteurs de vulnérabilité de ces différentes cibles. Donc, dans un second temps, il sera question aussi d'étudier la stigmatisation et la discrimination envers ces populations clés. En troisième position, ce sera de voir quels sont le rôle des acteurs de médias par rapport à la sensibilisation du VIH et comment lutter contre ces différentes discriminations. Démarré mercredi, cette formation prend fin ce vendredi 5 mai 2023 à Lomé. Merci pour notre vie. Merci, premièrement, pour la vie du premier responsable. Les travailleurs relevant de la Caisse nationale de sécurité sociale ont célébré la fête du 1er mai. Regroupés autour de leur premier responsable, ils ont fait le point du chemin parcouru au cours des 12 derniers mois. Ici, l'attention a été focalisée sur le message adressé par le chef de l'État Faure Gnassingbé à l'endroit des travailleurs. Message qui se résume en 3 points. J'ai retenu de son message 3 choses essentielles. Le premier message, il a félicité les partenaires sociaux et naturellement les travailleurs et les employeurs pour la qualité du dialogue et de la concertation. Sur ça, probablement nous sommes d'accord. Deuxièmement, il a dit que les employeurs doivent mettre l'homme au cœur de leurs préoccupations. Nous devons faire du travail une valeur cardinale. Donc, je dirais que j'étais satisfait des résultats, mais je suis sûr que nous pouvons aller un peu plus au-delà. La directrice générale de la Caisse nationale de sécurité sociale a aussi félicité le personnel pour les résultats obtenus ces dernières années. J'espère que cette année, on va dépasser nos objectifs tels que nous l'avons dit. Et que le financier va moins dépenser. Je vous souhaite une bonne fête. Comme vous l'avez dit, quand on travaille, on bénéficie du fruit de son travail. Je vous souhaite à tous bonne fête et merci au mot du chef de l'État pour tous les travailleurs togolais. Le capital humain est le premier facteur de production.
Le personnel de la Caisse nationale de sécurité sociale a été exhorté à fournir encore plus d'efforts afin de permettre à l'institution de réaliser ses objectifs et satisfaire au mieux les travailleurs. Yeah.